Bonjour et bienvenue sur Notions Juives. Aujourd'hui, nous allons essayer de réveiller les morts. Quand je parle de réveiller les morts, je parle de ces questions vieilles, comme le monde, qui refont surface avec les événements du 7 octobre, avec l'antisémitisme croissant et la menace existentielle sur le peuple d'Israël dans son état. Dieu aurait-il abandonné les Juifs? Question qui pour certains a valu d'ouvrir de nouvelles religions sans avoir eu de réponse théologique. Mais s'il y a encore des millions de Juifs pratiquants, et qui dit millions de Juifs dit milliards d'avis, c'est qu'ils ont bien au moins une réponse. Alors effectivement, il y en a plusieurs. Mais j'aimerais vous faire partager la plus pertinente à mon sens. Comment répondre au fait que nous constatons, de manière historique, que le Juif subit des massacres, génocides, pogroms, exactions, toutes sortes de vicissitudes d'un exil amer, si Dieu ne l'a pas abandonné? Tout d'abord, premier élément de réponse, Dieu s'est engagé de manière éternelle à une alliance avec le peuple juif. Mais ce qui me semble le plus pertinent, car le plus démonstrationnel, le plus cohérent, c'est le fait que la Torah, donnée au pied du mont Sinaï il y a plus de 3000 ans, était donnée à l'époque où le peuple sorti des Juifs était encore dans le désert, il n'est même pas encore entré dans sa terre, et pourtant il y a marqué dans ce texte-là une prophétie qui dira qu'ils seront exilés de leur terre du fait de leur faute, qu'ils seront en proie aux vicissitudes de l'exil, donc déjà prédit d'avance, et qu'ensuite Dieu les fera revenir sur leur terre après qu'ils se soient eux-mêmes repentis et ils auront fait le pas de revenir vers lui. Et ensuite le texte conclut qu'à la fin des temps, eh bien, il y aura une unité renouvelée entre Dieu et son peuple. Donc essayons d'analyser un peu ce qui se passe dans le texte. Non seulement que les vicissitudes de l'exil, les exactions, les pogroms et les massacres ne sont pas une preuve et un témoignage du fait que Dieu ait abandonné son peuple, mais bien au contraire. Cela témoigne que les événements que nous sommes en train de vivre ont été prédits à l'avance et qu'ils participent à un dessein providentiel. Mais je pense que l'argument le plus culminant est le fait de savoir que le texte parle de la fin des temps dans lequel nous serons renouveau unifiés avec Dieu, et qui dit fin des temps, après la fin il n'y a plus rien. Donc le texte s'engage à ce qu'à la fin des temps, Dieu revienne à son peuple, et son peuple revienne à Dieu en quelque sorte, bien qu'il n'y ait jamais eu de scission, mais de manière dévoilée. Ce qui fait que si le texte parle de la fin des temps pour Israël, c'est qu'à la fin, c'est avec lui que nous communierons. Et donc, à l'intérieur du texte, nous voyons que tous les événements qui sembleraient être en quelque sorte des raisons de s'éloigner de la religion en prétextant que Dieu ait abandonné son peuple, sont au contraire des preuves d'une providence extrêmement minutieuse. Pour quelles raisons? Ça fait l'objet d'un autre débat. Mais en tout cas, le fait de dire qu'à l'intérieur du texte, nous avons une preuve que Dieu a abandonné son peuple et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers d'autres religions, c'est absolument obsolète, voire caduque et surtout contredit par le texte. Je pense qu'on peut dire sur cela, c'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.